On va passer au principe de base de la taille de l'arbre fruitier. Alors, un principe de base déjà, je vous assomme comme ça, le bourgeon apical, c'est le chef. C'est lui qui contrôle la vigueur. S'il est enlevé, automatiquement, il y a une concurrence effrénée entre plusieurs bourgeons. Qu'est-ce que je dis? Dans toute organisation, et l'arbre c'est une organisation avec des éléments qui sont les bourgeons, il y a un chef. Alors, aux gamins, je leur dis, voilà, le chef de la salle de classe, c'est qui? Ben, c'est la maîtresse. Et quand elle sort, la maîtresse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de parole. Ah, il y a la banane. Ah ben, ils ont compris. Et on a tous été des élèves, on a tous compris. C'est-à-dire que si vous voulez faire partir des branches à une certaine hauteur, vous allez provoquer cette concurrence. Vous voulez un basse-tige, vous coupez votre tronc à 60 cm du sol. Vous voulez un demi-tige, vous coupez votre tronc à 1,20 m. Si vous voulez un haut de tige, vous le coupez à 1,80 m ou plus haut. À partir de là, il y en a qui vont se donner concurrence, en général 3, 4, 5, et puis après vous allez avoir un rabougri, et puis au fur et à mesure, celui qui est en haut, il va ralentir les autres. Donc après vous choisissez. Et c'est comme ça qu'on crée un arbre avec des branches. Parce que dans la nature, les arbres, ils ne sont pas avec des branches comme ça. Ils sont pyramidales, hop, 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 comme un sapin. Même le cerisier. Le cerisier pousse, fait des branches. Il pousse, fait des branches. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir un cerisier comme ça? On coupe la branche, et puis hop, il y a des grosses qui poussent sur le côté. C'est comme ça que ça marche. Donc, bourgeon, apical et le chef. Oui. C'est quoi apical? Apical, au-dessus. Apis. Ok. La tête. Ah. Apis, c'est l'abeille, mais apical, ça veut dire en haut. Hein. Alors, respectez la hiérarchie des branches. Alors là aussi, on est dans une organisation. Le chef doit être le chef. Si vous coupez et que vous avez laissé deux chefs, ben, ils vont se faire la concurrence. Et là, on verra au verger. Rappelez-vous simplement, respectez la hiérarchie. Le chef, c'est le chef et doit l'être sans ambiguïté. Je vous montrerai sur le verger après ce que ça veut dire. Et recherchez à organiser les branches sous forme pyramidale, hein, sapin, ou une autre, mais il y en a toujours un au-dessus de l'autre. Hein. Ensuite, vous avez une autre chose, c'est respecter la continuité des branches. C'est chaque branche doit se terminer par un bourgeon apical. Ça veut dire que ceux qui veulent raccourcir leurs arbres et qui coupent, ils font exactement ce que j'ai dit. Il n'y a plus de chef, c'est la concurrence. Et l'année suivante, on dit merde. J'ai coupé, maintenant j'en ai 3 des branches. Ben oui, vous en avez 3. Parce qu'ils ont fait la concurrence. Donc même si vous en laissez un tout petit, si vous décidez que sur le tout petit, sur le grand que vous avez coupé, le tout petit c'est le chef, hein, vous dites c'est le chef. Mais il ne faut pas qu'il y ait un chef comme ça juste à côté encore. Hein. Donc vous les enlevez sur une certaine longueur pour que celui-ci soit le chef sans ambiguïté. Hein, ça on verra au verger, vous me le rappellerez. Vous avez donc... chaque branche doit être considérée comme un arbre à part, avec ses dominants et ses dominés. Et il n'y a qu'un dominant par branche, même toujours qu'un seul dominant. Et ensuite, il faut respecter la structure hiérarchique pyramidale pour la branche. C'est sur la branche elle-même, vous respectez cette structure pyramidale. C'est-à-dire que d'une branche, vous n'allez pas à un moment donné partir avec 2 branches. Vous n'allez pas pouvoir les gérer. Parce que sur les côtés, elles ne vont pas se gérer. Hein. Une. Et après, vous partez sur les côtés. Donc, c'est la structure pyramidale, ça donne ça. Hein. Donc, suivant le port de l'arbre, vous avez l'un ou l'autre. Hein, soit celui-là, soit l'autre. Mais vous n'aurez jamais ça. Hein. Même en taille gobelet, c'est-à-dire taille gobelet, c'est-à-dire qu'on va sortir de telle forme, hein, vous aurez quand même cette hiérarchie. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir grand et avoir des petits au milieu, vous allez essayer de faire que voilà, ça fasse cette forme-là. Alors après, éviter les arrêts brutaux de sève. Les arrêts brutaux, c'est je coupe. Tant que j'ai un gros tuyau, puis d'un coup, il s'arrête. Là, ça va faire un coup de bélier, pour ceux qui font un peu dans l'installation sanitaire. Les autres l'ont déjà expérimenté. Vous fermez rapidement le robinet, ça fait tombe. Hein? Et ben ça, c'est un coup de bélier. Quand il y a un coup de bélier, le coup de bélier, ça fait que la sève
va cogner quand elle cogne, elle sort des bourgeons. Alors, ça énerve l'arbre, ça provoque des repercements. Repercements, c'est des bourgeons qui se créent. Ça énerve l'arbre, ça veut dire, quand il est énervé, il fait du bois, il ne fait plus de fruits. Vous avez tout perdu. Un fruit à pépins peut être considéré comme un frein efficace. C'est-à-dire, quand je termine sur un bourgeon de fleurs, de pommier ou de poirier, ça peut être un frein efficace. Jamais sur un prunier ou un pêcher. Donc déjà, prunier, pêcher, il a dit d'accord, je peux couper un peu plus sur les poiriers, pommiers, mais sur les autres, je laisse toujours ma continuité. Et quand on a fait un peu le cours au jardin de Saint-Gall, je vous l'ai bien expliqué, vous laissez votre continuité. Quand vous avez coupé au bout, il faut suivre. C'est sûr que quand on plante l'arbre, il faut ramener la couronne de l'arbre au même niveau que les racines qui sont en dessous. Voilà. Donc forcément, vous coupez comme ça. Mais après, il faut suivre. Il y en a 2 ou 3 qui sortent, mais en taille en verre, vous ne gardez qu'un. Alors, briser une branche plutôt que la couper. Pourquoi? Quand vous la brisez, vous cassez le flux de sève, c'est-à-dire que vous faites une porte étroite où la sève peut encore passer, mais les hormones du bourgeon apical sont toujours là et elles freinent toujours. D'accord? Tandis que quand vous coupez, il n'est plus là. Donc, craquez-le un peu, ça suffit. Craquez trop, il pendouille, là c'est fini, c'est comme si vous l'aviez coupé. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Quand vous avez un arbre qui est trop nerveux, et que qu'en coupant vous remarquez qu'il repart, brisez légèrement les branches. Et gardez juste celles que vous voulez garder, les autres vous les brisez, et en automne vous les coupez. Inclinez une branche pour la mettre à fruit. Une branche qui est comme ça ne se met pas à fruit. Elle se met à fruit entre 45 degrés et 30 degrés. En dessous, elle se met aussi à fruit, mais du fruit de moindre qualité. Et augmenter le trajet de la sève. Alors c'est là ce qu'on fait avec les formes savantes. On fait ces taras biscotés. Donc la sève a du mal. C'est comme en montagne, vous n'allez pas faire du 130 dans le col du Donon. Surtout que c'est limité à 70 maintenant, je crois. Mais bon, voilà. Vous faites facilement du 130 sur l'autoroute, mais vous ne faites pas du 130 sur le col du Donon. Voilà. Alors, les arcures et tout ça, c'est les espaliers. C'est ce qu'on recherche. On incline les arbres, donc la sève a plus de mal à monter sur une branche inclinée que sur une branche droite. Donc le tronc est déjà incliné. Ensuite, on taille beaucoup, on fait des passages de sève tortueux. Voilà. Alors l'arcure, c'est quoi? C'est on arque, et vous voyez que là, en haut, là où il y a le trait rouge, il y a des fruits les boutons à fruits qui se sont formés, qui ne se seraient pas formés si on n'avait pas fait ça. Donc après, une fois qu'ils se sont formés, on peut considérer que, alors ça c'est pommier et poirier, pour les pruniers, vous le mettez aussi à fruits, mais vous ne coupez pas la branche, vous la relâchez après. Elle est inclinée, elle porte des fruits. De toute façon, les fruits sont plus lourds, donc ça va de toute façon participer au maintien de la branche dans cette position-là. Donc vous avez ici, au printemps ou au moment de la taille, maintenant, vous pouvez couper juste derrière le fruit. C'est un arrêt suffisant. Et votre fruit, vous l'avez fait en arquant la branche. Et si vous aviez coupé la branche, à la place de là où il y a les bourgeons à fruits, vous auriez 3 brindilles. Voilà. Celle du haut, là, qu'on voit en pointillé, plus les 2 qui sont là. Ensuite, vous avez en dessous, vous voyez, pousse de l'année. La pousse de l'année 2, pousse de l'année 3, pousse de l'année 4. Vous voyez comment ça se produit. Ça, je dirais, la manière. Sur la branche principale, vous avez ça, sur les ramifications latérales. Ça, c'est la pousse principale, c'est-à-dire le prolongement de votre branche. On va calmer. En dessous, vous avez les ramifications latérales, c'est ça. C'est donc la base de la première année, le milieu de l'année 2 et le sommet de l'année 3. 1, 2, 3. Vous regardez, vous observez votre arbre, vous le voyez. Là, c'est pareil. Et le pouce de l'année, au bout, il n'y a pas de branche latérale. C'est normal. Donc, vous pouvez calculer l'âge de votre branche de cette manière-là.
Hein. Et là, vous voyez effectivement, vous voyez que le bourgeon apical a limité le développement des pousses latérales. Et si vous enlevez ça, ça part comme du tonne. Si je coupe le bout, ça part. Automatiquement. Et l'autre, les deux plus grands qui sont bien droits, 1, 2 et 3 là-bas, partiront. Donc quand vous coupez le bout, c'est très dangereux. On verra cet après-midi comment faire. Ensuite, ce qui est une autre chose, je vous dis, c'est du vivant, chacun son caractère. Hein. Donc voilà, il y a du porc dressé, c'est ça. Vous avez du porc étalé, c'est ça. Et le porc retombant, c'est ça. Le saule, hein, le porc retombant. Et vous avez les 3 caractères sur les arbres fruitiers. Vous avez des cerisiers pleureurs. Ça existe. Hein. Voilà. En général, ils sont en porc dressé. Et le porc étalé, c'est le griotier. Le porc étalé, il est plus étalé. Hein. Les branches un peu retombantes. Porc étalé, un retombant, c'est le griotier. Regardez toujours où se trouvent les fruits. Ils peuvent se trouver sur ce qu'on avait dit avant. Hein. Ils peuvent se trouver sur la 3e, 4e année, c'est ici, sur la 2e année ou sur la 1re année. S'ils se trouvent sur la 1re année, ils sont toujours au bout. Hein. Et vous n'en avez pas là. Ça, on regardera, pardon, voilà, on regardera après. Toujours regarder où sont les fruits. On apprendra à voir comment on peut observer les fruits. Observez la vigueur. Vous avez plein de gourmands, vous dites, oh, je vais peut-être pas tailler, je vais peut-être les incliner. Hein, parce que si je les taille, je vais encore l'énerver, donc on va l'incliner. Sachez que chaque fois que vous avez un gourmand qui part, il y a une racine qui fait pareil en dessous. Hein. Donc si vous coupez la branche et que la racine est assez costaud, elle va repartir en branche. Si vous coupez la branche et que la racine n'est pas assez costaud, elle va crever. Donc si vous taillez trop un arbre, vous pouvez faire crever les racines, et puis après, une fois que les racines sont crevées, en haut, ça ne marchera plus non plus. Donc il y a toujours un équilibre. Alors, tenir compte du caractère calme ou nerveux de l'arbre, c'est ça sa vigueur. Hein. Calme, il est plein de fruits. Nerveux, il fait que du bois. Maintenir la vigueur en douceur. C'est-à-dire qu'on veut du fruit. Alors l'arboriculteur, c'est un vilain monsieur. Vous faites du fruit, c'est une descendance. Vous faites une descendance quand vous avez besoin de faire une descendance. Hein. L'arbre et les plantes font une descendance quand elles sont en train de mourir. C'est là où elles font une descendance beaucoup plus vigoureuse. Souvent, vous dites « Ah, c'est dommage, il a crevé. Et l'année dernière, il m'a fait une récolte phénoménale. » Bah oui, son dernier truc, c'est de laisser un souvenir. Donc, sa descendance. Donc, l'arboriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Tu vas crever, mais pas trop, parce que je vais encore du fruit l'année prochaine. » Mais c'est ça. C'est ça l'arboriculteur. Donc il va limiter la vigueur, parce que si vous avez un arbre vigoureux, c'est les pépiniéristes, hein. Là ils veulent du feuillage. Et en général, ça ne loupe pas quand il y a un pépiniériste qui s'occupe des arbres, vous avez du beau feuillage. Par contre les fruits, vous les imaginez. Et par contre, il ne faut pas trop non plus Si vous faites par exemple la première année après la plantation, il est faible, la sève circule lentement et fait plein de fleurs. Si vous lui laissez les fruits, vous allez l'épuiser. Et puis après, il risque de crever. Donc la première année après plantation, même s'il fait des fleurs, vous lui enlevez toutes les fleurs. Vous allez au ciseau, vous coupez. Et vous lui laissez surtout pas faire de fruits. Ce que je dis, vous ne faites pas faire un enfant à une fille de 13 ans. Ça ne se fait pas. C'est possible. C'est possible. Mais la fille, je ne sais pas comment elle sera. Hein, voilà. Gardez ça en tête. Ça marque un peu quand c'est dit comme ça, mais gardez ça en tête. Un jeune arbre, vous lui faites faire du fruit. La 2e année, vous lui laissez 1 ou 2 pour voir, parce que vous avez bien envie de voir comment il fait. La 3e année, il ne fera plus de fruits, parce qu'il a pris de la vigueur et il fera du bois. Et il va refaire du fruit la 4e ou la 5e année. Et un haut de tige rentre en production qu'au bout de 15 ans. Et un haut de tige, vous n'avez du premier fruit qu'au bout de 7 ans. C'est comme ça. Alors, voilà, maintenir la vigueur en douceur, donc et après, pas couper plus que 30%. Sinon, vous allez trop l'énerver. Et souvent, vous remarquez qu'en taillant, on y est très rapidement. Très rapidement. D'accord.